Seigneur Dieu éternel, tout-puissant, que ton nom soit loué dès maintenant et toujours. Je te loue, Père, pour ta bonté parfaite et infinie. Je t'adore, mon seul Créateur. Pardonne-moi mes fautes et celles des autres. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Conduis-moi dans le droit chemin. Augmente en moi la foi. Que ta volonté soit faite dans l'univers. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue très fortement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a sauvé par la croix tous ceux qui croient en lui. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie ». 1 Roi, chapitre 19, du verset 9 à 18. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nemché, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 bœufs de bœuf, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je te dis. Après cette épargnée d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Nous sommes condamnés tous à certaines règles, naturellement, telles que vivre et mourir. Mais vivre ensemble reste un défi de taille à relever. Que l'Éternel Dieu nous donne la sagesse dans notre tolérance de chaque jour. C'est que nous sommes tous et tous égaux et égales en droit devant Dieu. La supériorité et l'infériorité n'existent pas dans un monde de bonne conscience. Nous savons tous que les faux prophètes de Baal ont été tués par Élie, et désormais les textes nous décrivent qu'Élie est le seul survivant parmi les prophètes de Dieu et demande la compassion divine. Où est l'Éternel Dieu? Une question que chaque être humain essaye de poser. Souvent, nous pensons qu'il est dans les tornades, dans les tremblements de terre, dans la mort, dans les intempéries, dans les catastrophes naturelles, dans l'orgueil, dans le feu, dans la torture, dans la souffrance,
dans les inondations, dans les tueries, dans les montées des eaux, dans les maladies, dans la colère? Et la réponse est non. Il est dans le calme, dans l'amour, dans la tranquillité, dans le respect, dans la justice, dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne, dans le contact avec lui. Enfin, dans le contact de la branche avec le tronc d'arbre. Et enfin, dans le paradis. À force de ne pas pouvoir trouver une réponse satisfaisante, il y en a qui désistent et qui renoncent à la foi. Mais c'est où aller pour ne pas être vulnérable, puisqu'il n'existe que deux camps, le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. La neutralité n'existe pas en termes de la foi, soit qu'on fasse le bien ou on fasse le mal, toujours d'après la toute bonne conscience. Aucun des camps n'a le droit de massacrer l'autre sous aucun prétexte. D'ailleurs, les enseignements de Jésus-Christ nous apprennent comment s'aimer pour enterrer la hache de guerre entre nous. Ne fasse pas à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse à toi-même, mais sauf en cas de légitime défense. Les agresseurs doivent réfléchir à deux fois plutôt qu'une avant de commettre une agression. La planète est grande. Si on ne veut pas de toi dans le nord, réfugiez-vous vers le sud, ainsi de l'ouest à l'est. Vous serez heureux là où l'Éternel choisit de vous valoriser. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que deux seuls gens. Mes amis, en suivant le Seigneur, vous allez vous mettre en valeur. Vous avez des valeurs cachées. En suivant l'ennemi, vous êtes vraiment dans le sous-développement sans le savoir. Le monde de l'ennemi est dans de profondes ténèbres. Souvent, nous sommes en train de s'entre-déchirer pour rien. Et ailleurs, on rencontre la vraie vie. La famille de Joseph, Marie et Jésus étaient partis en Égypte pour se réfugier à cause des persécutions du roi Hérode à partir d'une révélation. Pourtant, à force de vous banaliser, un tas de religions et d'hommes d'église diabolisent vos révélations parce que vous êtes dans le camp de l'ennemi chez eux sans le savoir. L'Éternel Dieu utilise plusieurs canaux de communication avec vous. Restez sur vos gardes et gardez la foi en Dieu. Mais ce qui complique notre relation avec lui, ce sont les infiltrations d'idoles dans nos vies qui enlèvent nos chances de bénéficier de tous les privilèges. Si durant les persécutions, nous pouvons nous donner un boulot pour le Seigneur, c'est une façon géniale de vaincre la peur et le jour de notre fin, nous serons avec lui et dans ses mains, qu'il nous donne le courage et la foi. Papa ici, comment nous souhaiter nous bon courage dans la bataille avec tout ça. En nous mettant, mon Dieu, nous en devant l'action pour nous capables de plus fort passer ci là qui voulait détruire nous. Les nouveaux dirigeants ont gommé entre eux, au lieu de mettre force ensemble pour résoudre quelques problèmes, et c'est pas nous finir net. Nous tous ouais c'est matière pour continuer. Nous pas prendre notre tonton Noël. Puis gars nous paix faire honte, à chasser eux, j'en nous capables. C'est intérêt mesquin y aura défendre. Sécurité, c'est mesure pour eux. Rien pour peuple haïtien. Monde qui a des armes, pas quitter Vintoriel, bois croisé. C'est là qui a plus tactique là qu'a bien victoire. Surtout, laissez vous-même qui forment elle. Si c'est dans tout le monde, nous connaissons, pour résoudre la crise, nous chirons, nous ne pouvons jamais. Ou même quand tout le là, c'est pas bon, puis bon. Moun yo gen compte problème qui faut touyer. Inconscience, ignorance, après bon conscience, il suffit pour touyer. Puis que personne mette crime sur conscience ni tremper dans le sang. Ou gagner pour présenter celle dans le jugement. Voilà. Si je dis ou nier l'existence de Dieu, demain la foi ouais, qu'elle y existait. Fais un peu l'attention, mes amis. Et notre ville est possible, et notre pays est possible, si nous travaillons notre mentalité. Dieu est suffit pour nous. Il est la lumière. Laissons-nous transcender par cette lumière afin que nous soyons développés pour abandonner les ténèbres. Qui a tout créé? C'est Dieu l'Éternel des armées. Personne d'autre. Que vos yeux soient ouverts afin de contempler les merveilles de l'Esprit Saint. Nous implorons son amour qu'il vienne nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Qu'il en soit ainsi. Nous prions pour moi, ma famille, les membres du groupe spiritualité, les vrais amis, les personnes malades, les familles en deuil, les familles séparées, les démunis, les prisonniers injustes, les chômeurs, les leaders, les personnes vulnérables, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.